Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler du pourquoi les projets individuels portés par les États africains sont tout morts-nés. Leçon d'intelligence économique numéro 640e. Voici comment les projets industriels portés par les États africains sont presque tout morts-nés. L'exemple de la SODEBL au Cameroun de Jean-Paul Pougala. Le 8 juillet 2019, lors de la rencontre pour le Rinvindav des mototaximen Ben Skinner, nous avons visité notre plantation de blé, sur le photo, dans la ville de Bafang et lorsque j'ai lancé, chacun de vous doit posséder sa propre boulangerie qui cuit le pain provenant de sa propre plantation de blé que vous allez réaliser grâce aux semences que nous allons vous remettre presque en cœur. Ils m'ont répondu par une question. Mais monsieur, est-ce que le blé pousse au Cameroun? Et moi de leur répondre. Observez ce champ de blé cultivé sans engrais et sans pesticides et répondez-vous même à votre question. Et c'est après que beaucoup sont venus me demander comment pouvaient-ils réussir la production de blé à Bafang, alors que la SODEBL avait échoué. La réponse la plus évidente à cette question, malgré l'incompréhension de mes jeunes interlocuteurs, était que la SODEBL n'a pas échoué. La SODEBL n'a jamais existé comme projet industriel viable. L'histoire remonte à 1950. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le général de Gaulle, qui devait accompagner le Cameroun à l'indépendance, décide plutôt de faire entrer le pays dans le groupement des pays colonies africaines de la France dénommée Union française, le Cameroun connaît ses premières manifestations d'envergure d'hostilité à la présence française. À l'époque, le Cameroun importe pour 10 000 tonnes de farine de blé par an de la France. Le problème est que ces manifestations d'hostilité touchent surtout les régions, l'Ouest et le littoral, considérés comme le bassin de production mais aussi de grande consommation des denrées vivrières. La solution que l'administration coloniale va trouver est tout simplement de remplacer le macabo, le manioc et l'igname qui n'arrivent plus des zones de conflit, par le pain, par le blé en provenance de France. On va ainsi passer en seulement une décennie de 10 000 à 40 000 tonnes de blé importé par la Cameroun. L'indépendance du Cameroun en 1960 ne va pas arranger les choses, puisque la France décide de ne pas confier la gestion du pays à Diop qui s'était rendu 2 fois aux Nations Unies pour rappeler que le Cameroun était prêt à assumer son indépendance et sollicitait même 10 ans de formation des cadres camerounais par les Nations Unies. Il est tué en 1958, 2 ans avant l'octroi de l'indépendance que la France choisit de donner à des personnes qui n'avaient rien demandé. Et la guerre va redoubler d'intensité du début années 60, jusqu'aux années 1970. La conséquence immédiate est sur la quantité toujours croissante du blé importé pour faire face au manque de production agricole en provenance de l'Ouest et du département du Mungo. On arrive ainsi au chiffre officiel de 70 000 tonnes de blé importé de France au Cameroun. En 1978, en valeur, avec 5 milliards de FCFA, la quantité du blé importé par le Cameroun représente à elle seule 30% de tous les produits alimentaires importés par le Cameroun cette année-là. La France décide de réagir, créer au Cameroun même une unité de culture et de transformation du blé. Le choix est fait dans l'Adamawa, une région réputée stable puisque de la même région que le chef de l'État choisi par la France, Amadou Ahidjo. Et c'est à ce niveau que la France commet la première erreur stratégique du projet. A. Erreur sur le choix du site. Avec une densité de seulement 3 habitants au kilomètre 2, la région est très faiblement peuplée. Pour les experts français, c'est une aubaine d'avoir un tel espace avec peu de population. Mais en faisant ce raisonnement, ils font un oubli qui va se révéler fatal pour la suite du projet, le facteur humain. Choisir une zone sans population signifiait de déplacer les manœuvres pour travailler dans les plantations. Et comme les manœuvres ne sont pas les machines, ce déplacement n'était pas sans conséquences lourdes sur le plan économique contre le projet initial. En effet, les ouvriers qu'on a déplacés là-bas sont venus avec leurs épouses. Après, ils ont eu des enfants qu'il fallait scolariser sans les déplacer tous les matins sur 100 km. Et la construction des nouvelles écoles, des hôpitaux etc. comportait un coût non négligeable sur le plan social que la SODEBL devait supporter et qui n'était pas prévu dans les études de faisabilité du projet. Au démarrage en 1976, la SODEBL compte 400 employés, qui deviendront 800 en 1978.
Il s'agit d'environ 800 familles avec tout son lot de problèmes sociaux que cela comporte à être entièrement pris en charge par la SODBL. B. Erreur sur les semences. En 1976, à cause d'un rendement historiquement trop faible de 60 quintaux par hectare, les producteurs européens de blé vont recevoir tellement d'argent que beaucoup de fermiers en France même abandonnent l'élevage pour se lancer dans la production du blé. Désormais, la communauté économique européenne ne finançait plus par rapport à la quantité produite, mais à la surface que vous dédiez à la culture du blé. Résultat des courses, une surproduction de blé et un très fort excédent agricole qu'il faut envoyer quelque part et où. En Afrique bien sûr. Et le Cameroun fera partie de destination du blé subventionné par la CI. La conséquence sera comme pour le riz camerounais, que le blé camerounais n'était plus compétitif ou tout au moins, les recettes de la SODBL ne permettaient plus de rembourser ces faramineuses dettes avec les bailleurs de fonds français. C. Quelles leçons retenir pour l'Afrique? L'histoire de l'industrialisation du Cameroun est comme celle de nombreux pays africains, une histoire inachevée, une histoire qui se termine presque toujours en queue de poisson. On a du mal à voir une suite logique dans les événements. On a comme l'impression que des soulards se sont assis dans un bar et après l'énième verre de trop, ils ont décidé de monter une affaire, une entreprise, un projet industriel. À suivre. Vous venez de lire les 30% de cette leçon d'intelligence économique. Les restants 70% plus 17 livres gratuits au format PDF à télécharger, sur le manque de compétitivité et les faillites des entreprises publiques en Afrique, déjà disponible sur le site payant. Jean-Paul Pougala lundi le 26 avril 2021. Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels.